Message. Délivre-le, Seigneur, et que les cœurs puissent le recevoir. Ce message qui vient de toi. Merci Jésus. Nous soumettons à ton autorité. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'épître de Jacques, chapitre 4. Est-ce qu'on peut nous afficher le verset 7 ou verset 12? Tu vas t'arrêter au verset 10. Arrête-toi au verset 10. Comme ça sera un peu plus court. Et puis, de Jacques, chapitre 4, verset 7 au verset 12. Suivons bien ce que le Seigneur nous dit. Il y aura 2-3 messages seulement dans ce texte. Je vais les lire dans ma Bible, le temps que ça soit affiché sur l'écran. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Ce passage est déclaré par Jacques, qui est le frère du Seigneur. Ce n'est pas l'apôtre Jacques. Pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas l'apôtre Jacques. Jacques a été tué très tôt. Jacques, le frère du Seigneur, Jésus-Christ, qui était l'un des responsables, si ce n'est le pasteur de l'église de Jérusalem. Avant de dire cette parole, il a commencé par révéler l'état d'esprit dans lequel étaient des gens dans l'église. Il a commencé par leur dire, c'est comme si Jacques était là, c'est une épître, donc c'est une lettre, qui non seulement est donnée à l'église de Jérusalem, mais également aux églises qui vont arriver. Et il était en train de leur demander d'où viennent les luttes au milieu de vous. D'où viennent les querelles au milieu de vous. N'est-ce pas de vos passions, toutes ces choses-là, ça vient de votre chair, il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Et il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. C'est des paroles très fortes. Très fortes, c'est des paroles. Vous êtes des meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Ça, c'est le verset 1 au verset 3. Voilà, et il est en train de dire quelque chose, de présenter l'état dans lequel les gens étaient. Je ne sais pas dans quel état tu es, mais tout à l'heure dans l'adoration, le Seigneur a dit qu'il te connaît. Moi, je n'ai pas besoin qu'on me dise que le Seigneur me connaît, je sais qu'il me connaît. Les gens veulent entendre des prophéties pour savoir que Dieu les voit. Non, la Bible le dit. Vous comprenez? Et tout est à nu et à découvert devant sa face. David dit, si je me couche, il est là. Je m'assieds, il est là. Si je fuis, je vais, partout où je vais, il est là. Où fuirai-je loin de ta face? Tu ne peux pas fuir. Le pasteur, il n'est pas omniprésent. Mais Dieu, il est omniprésent. Et Dieu, le pasteur, il n'est pas omniscient. C'est-à-dire, il ne connaît pas tout. Mais Dieu, il est quoi? Oh, tu vois, tel que tu me regardes là, le Seigneur est en train de lire tes pensées. Donc ça veut dire que pense bien. Quand une mauvaise pensée a dit, allez,
Loin de moi cette pensée. Moi, je ne vois pas. Je suis un humain. Mais le Seigneur, lui, te voit. Ça, c'est la base de la foi chrétienne. Si nous n'avons pas cette base-là, nous marchons comme des gens qui n'ont pas d'orientation. Nous disons que Jésus-Christ, dans Jean chapitre 10, il dit qu'il est le bon berger. Alors, s'il est le bon berger, comment il te conduit? S'il n'est pas tout le temps avec toi, comment il peut te conduire? Vous comprenez ça? Il est tout le temps avec toi. Ça veut dire que quand tu fais le bien, il est là. Quand tu fais le mal, il est là aussi. C'est pourquoi l'apôtre Paul va jusqu'à dire, mais prendrai-je? Il dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous ne le savez-vous pas? Que nous sommes les temples du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que Dieu en vous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous détacher. Il est là avec vous. Il dit, prendrai-je le corps qui est le temple de Dieu pour en faire quoi? Pour le lier à une prostituée? Ça veut dire simplement quoi? La conscience de la présence du Seigneur. Cela nous évite beaucoup de choses. Et un jour, quand l'apôtre était venu ici, il avait prêché sur la conscience permanente de la présence permanente du Seigneur à nos côtés. Bien-aimé, si tu sais ça, quand tu vas aller toucher quelque chose, tu dis, il me voit là. Ta main reste comme ça en suspens et tu l'enlèves. Personne, aucun frère n'est là-bas. Tu es seul, mais tu sais qu'il est là. Son regard est là. Son regard est toujours là. Et donc, quand il présentait donc l'état d'esprit de l'Église, il disait, mais c'est pas possible. Vous êtes des chrétiens. Mais d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? D'où viennent les mensonges? Et quand vous demandez, c'est pour satisfaire vos passions. Et pour dire, je vais montrer à ce frère. C'est pourquoi vous ne le recevez pas. Parce que vous demandez mal pour satisfaire des passions. Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'est pas notre objet de... je ne sais pas. Pourvoyeur pour pouvoir nous faire voir auprès de l'autre. Non, c'est pas ça. Il a plus à faire. Son objet, c'est de nous sauver. Il nous aime. Il veut que nous fassions des choses avec beaucoup d'amour. Même marcher devant le Seigneur, si tu n'as pas beaucoup d'amour pour le Seigneur, tu vas marcher n'importe comment. Et là, ce matin, ce n'est pas un message pour te frapper. C'est un message d'amour. Et donc, quand Jacques a présenté cet état, en disant, vous voyez, tout le monde veut recevoir du Seigneur, mais vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire des choses. Et cela ne plaît pas à Dieu. Et quand il développe cet état d'esprit, il dit, quelle est la solution? Et c'est la solution qui est importante. Quand nous présentons un état, un malade, il a ça, il a la fièvre, il a ceci, il a ceci. On fait le diagnostic. Il faut apporter quoi? Le traitement. Et donc, Jacques va leur apporter le traitement. Et c'est le traitement qui nous intéresse, parce que ce traitement est très utile pour nous aussi. Parce que nous sommes dans le même cas. Est-ce qu'il y a des querelles en toi ou pas? Est-ce qu'il y a de la jalousie en toi ou pas? Est-ce que tu demandes au Seigneur des choses pour satisfaire tes passions ou pas? Il dit que vous êtes maîtris, vous êtes envieux. Est-ce que tu envies ou pas? C'est-à-dire que ce qu'il est en train de dire, c'est des choses qui sont ce que l'apôtre Paul révèle dans son épître aux Galates, les œuvres de la chair qui sont contraires aux œuvres de l'esprit. Et quelle solution Jacques a? Et c'est le verset 7 qui nous dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et fuira loin de vous. Tout est dans ce verset. Oh bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Se soumettre à Dieu, cela veut dire quoi? Est-ce que tu vois Dieu? Comment peux-tu te soumettre à Dieu? Alors, dans la méditation, simplement, la soumission, c'est se mettre sous. C'est de dépendre.
c'est de laisser la chose être au-dessus. Et il dit qu'on doit se soumettre à Dieu. Mais comme Dieu ne voit pas Dieu, comme toi, si tu ne vois pas Dieu, comment tu peux te soumettre à Dieu? Mais c'est Jean qui nous donne l'explication. Dans Jean chapitre 1, verset 1 et 2, je l'ai cité ce matin. La solution pour pouvoir marcher devant le Seigneur d'une manière qui lui plaise est dans ce verset 7. Jean chapitre 1, verset 1 et 2 nous disent: au commencement était la parole. Et la parole était au commencement avec Dieu. Ensuite, au commencement était la parole. Je vais lire rapidement dans ma Bible. Peut-être que tu vas aller jusqu'au verset. Oui, c'est le verset 1, verset 2. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Bon, ok. Soumettez-vous à Dieu. Ça veut dire quoi? Soumettez-vous à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Et la parole de Dieu s'est faite chair et a vécu, bien entendu, c'est Jésus-Christ. Donc quand je marche et que je ne me soumets pas à la parole, je suis en train de résister à Dieu. Et dans les prophètes, on dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait quoi? Il faut faire grâce aux hommes. Celui qui se soumet, c'est celui qui est humble. Il accepte être dominé. Et nous, les hommes, naturellement, avec ce corps de péché et ce cœur qui initialement, la Bible dit que c'est un cœur méchant, c'est un cœur rebelle, et la Bible appelle ceux qui n'acceptent pas Jésus comme étant les fils de la rébellion. Nous n'aimons pas nous soumettre. Il faut le savoir. Que toi, ton cœur n'aime pas la soumission. Souvent les hommes disent, non, les femmes ne veulent pas appliquer la parole de Dieu qui dit, soumets-toi à ton mari. Bien-aimé, toi, homme, est-ce que toi, tu peux te soumettre? Toi, la parole de Dieu te dit, soumets-toi. Toi, est-ce que toi, tu te soumets? Pourquoi dis-tu que c'est la femme qui doit se soumettre à la parole de Dieu? Aussi bien la femme que l'homme doivent se soumettre à la parole de Dieu. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu te soumets à la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est au-dessus de toi? C'est-à-dire que cette parole-là, c'est l'autorité. Oh, nous le savons, je sais que vous tous, vous allez dire, oui, oh, c'est normal. Les chrétiens sont devenus quoi? Les grands intellectuels de la parole de Dieu. Non, Dieu veut des chrétiens pratiques. Des chrétiens pratiques, pragmatiques. Il ne veut pas. Parce que pour rentrer dans le royaume, on va te dire, est-ce que tu connais le verset qui dit, soumettez-vous à la parole? Oh, Seigneur, toi-même tu sais, je connais la Bible du début jusqu'à la fin. C'est pas ça. Il dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, celui-là franchit la porte. Tu es dedans? Ah, Seigneur. Bon, ok, mon ami. Voilà. La Bible dit qu'il séparera les boucs des brebis. Il faut méditer ça. Si tu fais, va sur Internet, cherche comment les boucs se comportent et comment les brebis se comportent. La Bible dit qu'il mettait à sa droite les brebis. Il est le bon berger, il n'a pas dit je suis le berger des boucs. Il a dit je suis le berger des brebis. Les brebis attendent ma voix. Va examiner c'est quoi les brebis et c'est quoi les boucs. Les boucs ne se soumettent pas. Si tu veux que je te dise, les boucs ne se soumettent pas. Un jour, j'étais avec mon épouse, on était dans une assemblée et on était en train d'adorer. Et puis le Seigneur ouvre ses yeux et il voyait des gens avec des cornes de bouc et d'autres qui étaient sans cornes, qui étaient comme des amis. Et elle était effrayée en même temps. Et puis elle m'a touché et dit, qu'est-ce qu'il y a?
Il dit, voilà ce que le Seigneur m'a montré. Elle n'a pas compris tout ce qu'il dit, oui. Il y a plein de gens qui ont des cornes, qui ne veulent pas se soumettre à Dieu. Et il y en a d'autres qui sont soumis, qui sont des brebis, ils n'ont pas de cornes, ils vont casser, ils vont prendre les cornes pour toucher qui? Les querelles, c'est des cornes. Vous voyez les bouts, comment ça conne? On recule, on colle, on recule, on colle. Vous avez déjà vu ça? Les brebis, c'est des brebis. Vous pouvez dire que les brebis ont des cornes aussi, moi. C'est pas de ça que je parle. Je parle de la soumission à la parole de Dieu. Ça, c'est le secret de la vie avec Christ. Le secret de la vie avec Christ. Pourquoi tu n'as pas une vie chrétienne victorieuse? Bien-aimé, ne va pas chercher la place des démons dans cette histoire. Regardez bien le verset. Il dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Je ne suis pas encore arrivé à la deuxième partie du verset. Hein. C'est la première partie. Si tu ne te soumets pas, bien-aimé, je suis dans le regret de t'annoncer que tu ne peux pas résister au diable. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Les chrétiens disent, oh, le diable m'attaque, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu dis oui. Mais c'est parce qu'il a quelque chose en toi. Pourquoi il te poursuit chaque fois? Et j'ai souvent cette image qui me vient, je dis, mais prends un poisson pourri, mets-le dans ta poche et commence pas à marcher dans la rue en été. Qu'est-ce qui va se passer? Commence pas à chasser ces mouches-là. Quand tu les chasses, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont revenir, n'est-ce pas? Et ils ne vont pas partir. Jusqu'à ce que tu prennes le poisson pourri, que tu jettes, et même que tu enlèves ce vêtement-là, que tu mets quelque part, tu leur joues le tour, tu jettes le poisson, et puis tu prends le vêtement, tu mets quelque part. Et ils vont venir s'aboutiner sur le truc-là. Et toi, tu es parti. Alléluia! C'est ça le problème. Si tu as quelque chose en toi, qui cherche, tu as beau, tu chasses, il revient. Tu chasses, il revient. Tu chasses, il revient. Mais le secret, c'est quoi? Et parfois, quand je parle avec les gens, ils disent, il y a certaines délivrances, on n'en a pas besoin. La seule soumission à la parole de Dieu, bien aimé, lui-même, il prend ses bagages et il prend la porte. Il n'a plus rien à faire avec toi. C'est la vérité fondamentale, bien aimé. Si nous sommes amenés à revenir au rudiment de la parole de Dieu, c'est parce que nous sommes là à comprendre la pensée de Dieu. Regardez l'exemple de Jésus-Christ dans Luc chapitre 4. La Bible dit que Jésus rempli du Saint-Esprit. Tu peux nous afficher verset 1 au verset 12. Jésus rempli du Saint-Esprit est conduit où? Dans le désert. Bien-aimé, tu vas traverser le désert. Tu montes, tu descends, tu traverseras le désert. Mais le problème, c'est la façon dont tu t'en sortiras. Jésus lui est sorti vainqueur. En faisant quoi? En appliquant ce verset à la lettre. En se soumettant à la parole de Dieu. Et en faisant quoi? En résistant au diable. Voilà ce qui s'est passé. Et regardez très bien ce que la parole de Dieu nous dit au travers de cette illustration. Luc chapitre 4. Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable s'approcha donc, lui dit, tout est là. Quand tu m'écoutes là, le diable, quand tu vas sortir d'ici, il va commencer par te parler. Le problème c'est que si tu es éveillé, tu discerneras la voix du maître, de la voix de l'ennemi. Parce que Jésus a dit, dans Jean 10, il dit, ils ne suivront pas, mes brebis connaissent ma voix, ils reconnaissent ma voix. Et ils ne suivront pas un étranger. Donc quand un étranger parle, ah, tu vois là, Satan, je te connais. L'apôtre dit, nous ne devons pas ignorer les œuvres du diable. Et regardez très bien ce qui se passe. Le diable lui dit, si tu es le fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre
à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus avait le pouvoir de le faire ou pas? Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, il est têtu. Il va revenir à la charge. Le diable ayant élevé plutôt, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Ça fait ton problème. Et Jésus lui répondit, il est écrit, verset 7, si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Ça c'est puissant. Et Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Amen. Vous suivez? Amen. Verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Donc le diable cite également la parole de Dieu. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Quelle belle déclaration. Verset 12, Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Tu peux m'ajouter le verset 13. Ça c'est très important, le verset 13. Vous voyez ça, tu es en train d'assister, tu dis, ah, le match il est bon, hein. Oh, Jésus, un but, 1-0, 2-0, 3-0. Mais c'est pas ça qui est important. Regarde le dernier verset. Le dernier verset nous dit quoi? C'est là le secret. Souviens-toi de Jacques. Il ne faut pas oublier le premier verset que nous utilisons. Il dit, soumets-toi à Dieu et résiste au diable et il fuira loin de toi. Tu as compris ça? Qu'est-ce que le verset 13 nous dit? Tu l'as? Non, tu ne l'as pas encore. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Le diable l'a laissé tranquille. Est-ce que vous comprenez ça? Il a laissé tranquille jusqu'à la trahison de Judas. Il a laissé tranquille. Il a fui loin de lui. Après l'avoir tenté de toute manière, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Bien-aimé, tu veux que le diable s'éloigne de toi? Tu n'as pas d'autre moyen. Le Seigneur Jésus-Christ est notre modèle. Si tu es là, tu dis, j'ai appris les prières de combat. J'ai appris à chasser les démons. Ce matin, nous avons dit cela. Mais j'ai dit une chose. En parlant de cela, je dis à ceux qui croient au Seigneur et qui marchent dans la vérité avec le Seigneur. Si tu ne marches pas dans la vérité, ce qui s'est passé avec les fils de Séva vont arriver. C'est-à-dire que les fils de Séva, les démons disent, vous là, qui voulez nous chasser, nous connaissons pas, nous savons qui est Jésus. Vous là, vous êtes qui? Et il avait dit que les démons les ont pourchassés. Même ils sont partis nus. Et les démons les ont attrapés, ils ont pris leurs vêtements, ils sont partis nus. Et pourtant ils disent que c'est au nom de Jésus nous te évoquons, nous te prions de partir de là. Bien aimé, c'est ça le secret. Soumets-toi à Dieu et résiste. Alors je vais te poser la question. Et là, dans la parole que nous avons entendue tout à l'heure, comme le peuple de Dieu aime beaucoup les prophéties, même si la parole de Dieu dit la même chose, il dit, vous ne méditez pas la parole. Est-ce qu'on a parlé de ça ici ou pas? Vous ne lisez pas la parole. Dans la semaine, vous ne lisez pas la parole. Vous n'êtes pas devant le Seigneur. Vous ne cherchez pas la face de Dieu. Frère, honnêtement, comment tu peux résister devant le Seigneur? On n'a pas besoin qu'un pasteur te le dise. Honnêtement, toi-même, avec ta conscience. La Bible dit que Dieu nous a donné chacun une conscience. Dis-moi clairement. La Bible dit que Dieu... Est-ce que tu vois Satan? Il est puissant. Mais Dieu est tout puissant. C'est pourquoi Dieu te donne l'arsenal. Il te donne les éléments.
pour pouvoir vaincre ton adversaire que tu ne vois pas, mais qui est très méchant. Et la Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et tous les jours, tu te mets dans sa vie. En te soustrayant à la parole de Dieu, sous la parole de Dieu, l'autorité de la parole de Dieu. Si tu te mets sous la parole de Dieu, il ne peut pas. Jésus ne voulait pas se mettre à dehors de l'autorité de la parole de Dieu. Toujours sous la parole de Dieu. Moi, je fais toujours ce qui est agréable. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ma nourriture, celui qui m'a envoyé ne m'a pas abandonné parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je suis toujours soumis à lui. La Bible dit, par Paul aux Philippiens, il dit, étant égal à Dieu, il n'a pas regardé cette égalité comme étant une proie arrachée. Il s'est humilié. Tu as bien entendu? Il s'est soumis. En devenant un simple homme, il est allé jusqu'à mourir la mort de malédiction. À cause de cette obéissance, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Bien-aimé, bien-aimé, la parole est devant toi. Aujourd'hui, nous avons tous les moyens. Nous avons des Bibles audio, des Bibles électroniques. Avant, dans le métro, cette grosse Bible-là, ça va être difficile. Donc, j'en prends un petit Nouveau Testament. Donc, l'autre partie n'est pas là. Mais aujourd'hui, tu as tout. Sur ton smartphone. Tu l'as sur, je ne sais pas quoi. Tellement tu es entouré de la parole de Dieu, mais c'est en ce moment que tu écoutes moins ou bien tu lis moins la parole de Dieu. Il y a un contraste. Que la parole de Dieu soit abondante en toi. Que ton cœur soit rempli de la parole de Dieu. Quand Satan va venir avec ses suggestions. Et ça, je ne vais pas rentrer. Si c'était un enseignement, j'allais te développer des choses. À chaque fois que j'ouvre un petit truc, oh, le Seigneur me pousse à comprendre. Et il y a tellement de versets sur cette lignée également. C'est dans ta tête qu'il vient, il va jeter quelque chose. Il va te toucher et dire, oh, tu sais, bon, tu es chrétien, mais c'est pas grave. Si tu ne pries pas aujourd'hui, tu sais, tu es déjà sauvé, il n'y a pas de problème. Il dit, oui, c'est vrai. D'ailleurs, même le pasteur dit qu'il faut prier tout le temps. Comment on peut prier tout le temps? Mais quand même, lui aussi. Est-ce que lui, il prie tout le temps? Tu es en train de faire une conversation avec le diable. Tu vois, sans le savoir, tu es en train de converser avec lui. Il dit, hé, celui-là, c'est très favorable. Il va revenir encore avec une petite chose. Bien aimé, ce n'est pas une histoire de pasteur, c'est ta propre vie. Regarde la parole de Dieu, ce que j'ai décrit, est-ce qu'il y a une histoire de pasteur dedans? Jésus était seul avec le diable. Comme toi aussi, quand tu vas sortir ici, tu seras seul devant le diable. Est-ce que le pasteur sera là? Mais comment tu vas t'en sortir? Le moyen est simple. Soumets-toi à la parole de Dieu. Et résiste-lui. Quand il te dit, va toucher à ça, non! Mais tous les chrétiens font ça. Soumets-toi à la parole de Dieu. Fais ce que la parole de Dieu te dit. Ne fais pas ce que les chrétiens font. Fais ce que la parole de Dieu te dit. Oh, le pasteur aussi fait. Fais ce que la parole de Dieu te dit. Parce que tu seras face au diable, tu seras seul. Le frère qui est ton modèle ne sera pas là. La sœur qui est ton modèle ne sera pas là. Le seul qui peut te défendre, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Et c'est ce qu'il te dit. En méditant cette parole-là, oh Seigneur, je vais raccourcir. En méditant cette parole, j'ai compris qu'en réalité, le chrétien, c'est un vainqueur. Je ne dis pas ce que tu chantes, ce que nous chantons. Je suis arrivé à la conclusion. J'aimerais que toi aussi tu médites jusqu'à arriver à cette conclusion pour toi. Que le chrétien, c'est un combattant qui marche dans la victoire. Et pas n'importe quel combattant. Souvent maintenant dans les pays où il y a des difficultés, il y a parfois des gens qui forment des groupes qu'on appelle les groupes des résistants du régime. Nous sommes les premiers résistants de Satan. Alléluia. Amen. Nous faisons partie de la coalition des résistants. Et nous sommes des victorieux. Des résistants victorieux.
Parce qu'il nous challenge, nous résistons. C'est pourquoi on peut dire, soyez inébranlables. Résistez-lui. Résistez-lui. Nous ne faisons pas de la politique, mais nous sommes des résistants sur cette terre. Parce que ce n'est pas notre terre. Nous avons une cité qui a été réservée pour nous. Et donc, dans cette résistance, nous sommes dans la victoire. Et c'est ce que Jean déclare. Ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Dans 1 Jean chapitre 5, versets 4 et 5, j'aime bien citer ce verset. Il faut que ce verset soit gravé sur ton cœur. Il dit que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Cette parole ne peut pas quitter mon cœur. C'est la parole de Dieu. Même cette parole. 1 Jean chapitre 5, versets 4 et 5. Je suis né de Dieu. Et je triomphe du monde. Et la victoire, c'est que c'est pas la foi. La foi, c'est quoi? La foi est donnée par la parole de Dieu. La foi, c'est que la parole de Dieu, elle est la vérité. Je me soumets à elle. Je m'appuie sur elle. Même si c'est parfois contre ce que moi je veux, je me soumets à elle totalement. La parole de Dieu. Et le monde, c'est quoi? C'est les convoitises de la chair, les convoitises des yeux, l'orgueil de la vie. Ce sont les trois racines que Satan va utiliser pour vous attaquer. 1 Jean chapitre 2, versets 15 et 16. Vous ne notez pas, hein? Le Seigneur donne la parole. Un jour, il va te dire, ah, je t'ai dit, ah Seigneur, tu l'as dit quand? Ces versets, vous ne les prenez pas. J'espère que vous les connaissez. La vie chrétienne est une vie de résistance. Une vie de résistance. Et quand tu résistes, le diable, il a, à un moment donné, il va quitter. Et c'est ce que nous connaissons quand, dans la vie chrétienne, arrivé un moment, quand tu es dans la résistance, arrivé un moment, tu vois qu'il y a un calme qui va arriver dans ta vie. Un calme va arriver. C'est qu'il voit que celui-là, et puis il va chercher une occasion favorable pour venir attaquer de nouveau. Donc il faut résister. Ne succombe pas à tout. On dit convoitise des yeux, ah, tu es dedans. Tu combattes, tu combattes, tu combattes. Combattu de la chair, ah, tu es dedans. Tu sens, tu sens, tu sens. Orgueil de la vie, oh, bam, 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 tu es dedans. Non, ça c'est le monde. Et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, oh là là, oh WhatsApp, au lieu de lire la Bible, WhatsApp, 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 WhatsApp. Vidéo, 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 vidéo. Mais regardez au moins la vidéo qui vous donne la foi. Regardez au moins la vidéo qui vous donne, qui vous apporte quelque chose. Et quelqu'un a tué quelqu'un. Quelqu'un a mangé ceci. Quelqu'un on fait ceci ou ça. Et la parole de Dieu en ce moment est en train de dormir. Quand tu es dans ta voiture, au lieu de mettre autre chose, on peut mettre la musique. Mais tu peux aussi, c'est que beaucoup ont oublié. Nous avons maintenant des clés USB que nous pouvons mettre dans les voitures. Télécharge la Bible. Et laisse courir. Laisse rentrer en toi. Que la parole de Dieu soit abondante en toi. Remplisse, remplisse, remplisse. Parfois, je fais plus d'une heure dans les embouteillages. Et j'écoute. Il y a des passages que je connais, mais quand je les entends, je dis, mais j'arrête, je dis, mais... Et c'est comme si le Saint-Esprit me dit, mais tu as bien écouté ça? Et je dis, mais oui. Je repasse. Et là, tu vois, tu es en train de converser avec le Seigneur. Il te parle. Il te parle. Il te parle. Dis-le, ton problème, notre problème aujourd'hui, la question que beaucoup de gens se posent, c'est pourquoi Dieu n'agit plus au milieu de nous comme hier? C'est une question récurrente. Et donc les gens cherchent les églises où Dieu agit, où Dieu parle. Donc on prend la loupe, on dit, est-ce que Dieu parle ici? Non, Dieu veut te parler toi. Ce n'est pas une question de... Il veut te parler toi. La seule chose, c'est que nous ne soumettons pas à la parole. Et comme Dieu, il est un Père pour nous, et je donne souvent ce témoignage ou bien cet exemple en disant, Dieu étant un Père pour nous, quand tu es dans ton cœur déjà résistant à la parole de Dieu, il ne va rien te dire. Il t'aime. Il va chercher par tous les moyens pour que
tu enlèves un peu cette résistance. Tu vois? Et c'est évident, frère. Soumets-toi juste à la parole. Lis la parole. Et je finirai par le dernier verset, toujours dans Jacques. Jacques, je l'aime bien parce qu'il a révélé des choses qui sont très dures à accepter par le chrétien d'aujourd'hui. Et pourtant, c'est la vérité, c'est des vérités fondamentales. Il va encore dire quelque chose qui va nous... que vous connaissez aussi, que je connais, mais je vais lire simplement. Parce que la parole de Dieu, elle parle d'elle-même. Jacques chapitre 1, verset 22 au verset 25. Et il faut que tu mettes la parole de Dieu en pratique. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, comme vous l'écoutez là. En vous trompant vous-même, pas de faux raisonnements. C'est là le grand problème que nous avons. Nous raisonnons beaucoup avec la parole de Dieu. Alors qu'il dit, vous écoutez, vous mettez en pratique. Ne raisonnez pas avec la parole de Dieu. Dieu est au-dessus de vous. Il dit, vos pensées et mes pensées, c'est comme le ciel et la terre. Et j'ai plusieurs fois posé la question ici. Quand tu es dans un avion, tu fais un violent courir. L'avion monte jusqu'à 10 000 mètres. Quand tu regardes par le hublot là, est-ce que tu vois une barrière quelque part? C'est encore loin. Tu ne vois rien. Il dit, comme le ciel est éloigné de la terre, ainsi mes pensées et vos pensées sont éloignées. Donc ce que Dieu dit, tu penses que Dieu va se tromper? Oh Seigneur, mon cas là est différent. Non. Ton cas dit, là, Salomon va jusqu'à dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce que tu vois, tu dis, oh c'est nouveau. Ça a existé avant. Ça a déjà existé avant. Il dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite. La loi parfaite, c'est quoi? Vous me suivez ou pas? La parole de Dieu. La loi parfaite, la loi de la liberté, c'est la parole de Dieu. Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Amen. Nous voulons être heureux dans nos activités, n'est-ce pas? Amen. Que le Seigneur bénisse ses paroles dans ton cœur. Je n'aime même pas la conclure. Parce que la conclusion, elle est là sous tes yeux. Quand tu écoutes une parole, quand tu sors, mets-la en pratique. J'ai dit souvent, on dit, frère, ne mentez pas, tu le sais. Mais quand ça sort encore, dit, là, c'est parti. Après, Paul dit, faites mourir les œuvres de la chair. Pas le Saint-Esprit. Je puis tout pas celui qui me fortifie. C'est le Saint-Esprit. Sinon, toi, ne peux pas le faire. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider. Mais soumets-toi à la parole de Dieu. Aie la disposition de l'obéissance. Aie la disposition de la soumission. Et tu vas voir que Dieu va commencer à te parler. Il va commencer par te dire, mon fils, tu vois, la façon dont tu marches, c'est pas bon. Fais ceci, fais cela. Quand tu as déjà ton cœur, il connaît ton cœur. Puis il dit, je connais vos cœurs. Si tu as un cœur de résistant, un cœur résistant à Dieu, pas un cœur de résistant chrétien, un cœur qui résiste à Dieu, Dieu va s'opposer à toi. Ou bien tu t'opposes à Dieu. Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux œuvres. Que le Seigneur bénisse ses paroles dans ton cœur. Tu peux te lever, nous allons prier.